Ce culte commençait avec Marie, Marthe et Marie, Marie qui se met aux pieds de Jésus pour écouter la parole, pour écouter la parole. Et le message d'aujourd'hui, pour ceux qui l'ont vu sur Zoom, se trouve dans l'Ancien Testament, dans Genèse au chapitre 18. Et avant de commencer à lire le passage de ce matin, j'aimerais juste remettre un petit contexte. Alors on est 2000 ans en arrière, on est en moins 2000 à peu près avant Jésus-Christ. Deux personnes, Abraham et Lot, son neveu, quittent Ur en Chaldée à la demande de Dieu. Ils partent vers Canaan, ils partent vers la future Israël. Et là, ils prospèrent. Ils gagnent de plus en plus d'argent, on pourrait dire. Ils ont de plus en plus de bétail, de béliers, de moutons, jusqu'au point où les bergers se battent entre eux. Et à un moment, Abraham dit « Mais Lot, on ne peut pas se battre entre nous, on est dans la même famille. Ce que je te propose, c'est qu'on se sépare. Toi, tu vas d'un côté, moi j'irai de l'autre. Choisis en premier là où tu veux aller. » Et Lot va décider d'aller là où c'est le plus verdoyant. Il va aller dans la vallée du Jourdain, là où la plaine est verdoyante, le jardin de Dieu, comme on pourrait dire, la vallée du Jourdain. Et il va s'installer à Sodome, une des villes qui se trouve dans cette vallée. Abraham, lui, se dit, je vais aller complètement de l'autre côté, donc il va plutôt vers Canaan, dans les montagnes. Il va dans les montagnes et des montagnes, il surplombe la vallée du Jourdain. Et il va s'installer dans un lieu qu'on appelle le chêne de Mambré. Et on arrive au début du chapitre 18. Au début du chapitre 18, Abraham va rencontrer trois personnes. Il va accueillir trois personnes sous sa tente, trois inconnus qu'il ne connaît pas. Et au fur et à mesure des discussions qu'il va avoir avec ces trois personnes, il va se rendre compte que c'est Dieu. Qu'une des personnes qui est là, qu'il vient d'inviter, c'est Dieu. Et progressivement, Dieu va lui annoncer que la promesse qu'il lui avait faite il y a très 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 longtemps, qu'il serait le père d'une multitude de personnes, va s'accomplir. Et que dans un an, exactement dans un an, lui et Sarah, même s'ils sont très âgés, lui et Sarah auront un fils. Un récit d'hospitalité, un récit de promesse, de vie, un récit qui va vers le futur. Et on arrive maintenant au verset 16. Donc juste après ce repas, juste après cet accueil, voilà les paroles ou le texte de ce message. Genèse au chapitre 18, les versets 16 au verset 33. Alors c'est un petit peu long, mais je pense qu'on connaît tous ce passage un peu particulier des Écritures. Au chêne de Mambré, les hommes se levèrent pour partir et regardèrent du côté de Sodome. Abraham marchait avec eux pour les reconduire. Le Seigneur s'était dit, « Est-ce que je vais cacher à Abraham ce que je vais faire ? Car Abraham doit devenir une nation grande et puissante, et toutes les nations de la terre doivent être bénies en lui. En effet, je l'ai choisi pour qu'il ordonne à ses fils et à sa descendance de garder le chemin du Seigneur en pratiquant la justice et le droit. Ainsi le Seigneur réalisera sa parole à Abraham. » Alors l'Éternel dit à Abraham, « De graves accusations contre Sodome et Gomorrhe sont montées jusqu'à moi. Leur perversité est énorme. Je veux y descendre pour voir si leur conduite est vraiment conforme à ce que j'entends dire. Et si ce n'est pas le cas, je le saurai. » Là-dessus, ces hommes partirent en direction de Sodome, tandis qu'Abraham continuait à se tenir en présence de l'Éternel. Il s'approcha et dit, « Vas-tu vraiment faire périr le juste avec le coupable ? Peut-être y a-t-il 50 justes dans la ville. Vas-tu aussi les faire périr ? Ne pardonneras-tu pas à la ville à cause de ces 50 justes qui sont au milieu d'elle ? Tu ne peux pas faire cela. Tu ne peux pas traiter de la même manière le juste et le coupable et faire mourir le juste avec le méchant. Toi qui juges la terre entière, n'agirais-tu pas selon le droit ? L'Éternel lui répondit, « Si je trouve à Sodome 50 justes, je pardonnerai à toute la ville, à cause d'eux. » Abraham reprit, « Je ne suis que poussière et cendre. Et pourtant j'ai osé parler à mon Seigneur. Peut-être que des 50 justes, il en manquera 5. À cause de ces 5 hommes en moins, vas-tu détruire toute la ville ?
Dieu répondit, non, je ne la détruirai pas si je trouve 45 justes. Abraham reprit à nouveau la parole et dit, peut-être ne s'y trouvera-t-il que 40 justes. Et Dieu dit, à cause de ces 40, je ne la détruirai pas. Abraham poursuivit, que mon Seigneur ne se fâche pas si j'insiste. Peut-être n'y aura-t-il que 30 justes. Et Dieu dit, si j'en trouve 30, je ne détruirai pas la ville. Abraham reprit, voilà que j'ai osé parler à mon Seigneur. Mais peut-être s'en trouvera-t-il seulement 20. Et Dieu répondit, à cause de ces 20, je ne détruirai pas la ville. Abraham dit, que mon Seigneur ne se mette pas en colère. Et je parlerai une dernière fois. Peut-être ne s'y trouvera-t-il que 10 justes. Et Dieu dit, à cause de ces 10, je ne détruirai pas Sodome. Quand il eut fini de s'entretenir avec Abraham, l'Éternel s'en alla et Abraham retourna chez lui. Voilà le début du chapitre 18. Un chapitre 18 plein de réjouissances, plein de repas, plein d'accueil, plein de bonnes nouvelles, tourné vers l'avenir. Et tout d'un coup, on se retrouve vers la fin de ce chapitre 18 avec une actualité qui est un peu comme notre actualité. Il y a encore 2-3 ans, on vivait des moments agréables, puis il y a eu la Covid et maintenant il y a l'Ukraine, pas très loin de chez nous. Un peu comme Abraham. Il rencontre des gens, il rencontre Dieu, et tout d'un coup, l'actualité se remet au premier plan. On entend parler de violence, on entend parler de bombes, de gens qui s'enfuient de Mariupol, si on prend l'actualité chez nous, de gens qui vivent l'exode. Après une belle rencontre, après un bon accueil, retour à la réalité et retour à la violence. Mais Abraham et Dieu continuent, après ce repas, à cheminer ensemble et à discuter. Pour moi, ce récit est un récit d'une prière faite par Abraham dans un temps un peu particulier qui est un temps de violence, comme le temps que nous vivons aujourd'hui. Et quand je lis ce texte, il y a 2 points qui ressortent. 2 points qui ressortent sur cette prière et que j'aimerais voir avec vous. Mais j'ai aussi une interrogation. Et j'aimerais vous poser cette interrogation à la fin de mon message. Tout d'abord, ce texte me rappelle que la prière est un dialogue. On voit tout au long de ce passage 2 personnes, comme 2 amis, discuter entre eux, Abraham et Dieu. Alors si on se remet dans le contexte de l'époque, c'est assez surprenant. Parce que à l'époque, il y a 2000 ans, il y a 4000 ans maintenant, les dieux ou le Dieu était un Dieu suprême. Un Dieu avec qui on ne discutait pas, on n'intransigeait pas ou ne transigeait pas. C'était lui qui décidait. L'homme n'avait pas à dire ce que Dieu pouvait faire. Dieu faisait ce qu'il voulait. On voit bien, Dieu a détruit la terre en la noyant avec le déluge. Il a décidé de le faire. Il va demander quelque temps après à Abraham de sacrifier son fils pour le tester. Il ne demande pas une négociation avec Abraham. Et en plus, on voit dans tout l'Ancien Testament que voir Dieu, en général, conduit à la mort. Que ce soit du temps de Moïse, que ce soit du temps d'Élie, on voit qu'on ne peut pas s'approcher de Dieu. Et dans ce texte, on voit un autre Dieu, un Dieu totalement différent, un Dieu avec qui on peut discuter, un Dieu avec qui on peut avoir un dialogue, un Dieu qu'on peut voir. C'est ce que nous dit un peu ce texte. Comme 2 amis qui discutent, comme 2 amis qui échangent tranquillement. D'un côté, dans ce texte, on nous dit qu'il y a Dieu. Il y a Dieu qui décide de quelque chose. Il décide d'aller voir ce qui se passe sur terre. Il nous est dit, le bruit de la méchanceté de ces villes est si fort que Dieu a décidé d'aller voir par lui-même ce qu'il en est, de descendre parmi les hommes pour aller vérifier ce qu'ils vivent. Dieu entre en relation de confiance avec Abraham. Il commence à s'ouvrir à Abraham en lui disant ce qu'il pense, ce qu'il va faire. Je ne veux pas cacher à Abraham ce que je vais faire, se dit-il. Et d'un autre côté, on a Abraham. Abraham se dit, mais Dieu est en train de me dire ce qu'il veut faire. Il me fait confiance. À mon tour, peut-être, de lui faire confiance. Et je vais lui dire ce que je pense de ce qu'il veut faire. Il s'autorise à dire à Dieu ce qu'il pense de ses décisions, qu'elles soient justes ou qu'elles soient injustes. Il est capable d'être dans cette relation de confiance et de dire à Dieu ce qu'il pense. Je pense que
dans la tête d'Abraham, la décision de Dieu le choque un petit peu. Vouloir tuer toute une ville s'il y a des innocents. Pourquoi tuer tout le monde s'il y a des innocents dans une ville? Et là, Abraham va, d'une certaine manière, mettre Dieu en face de Dieu. Il va dire, au verset 25, « Il n'est pas possible que le juge, que toi, Dieu, le juge, ne soit pas juste. Un juge ne peut être que juste. Il condamne les coupables et il gracie les innocents ou il les laisse libres. Là, en tant que juge, tu veux condamner toute une ville. Tu ne peux pas agir ainsi. » Et là commence, dans l'esprit d'Abraham, un marchandage. Le marchandage, on l'a vu, en négociant les 50 justes jusqu'aux 10 justes. Oui, ce récit nous rappelle qu'une prière est avant tout un dialogue de confiance qu'on peut avoir entre Dieu et chacun d'entre nous. Et Dieu, à aucun moment, ne fait de reproche à Abraham. À aucun moment, il ne dit que ce n'est pas bien ce qu'il est en train de faire. Au contraire, il l'écoute. Et à chaque fois, il lui dit oui. À chaque fois, il l'approuve. D'accord, si je trouve 50 justes, je ne détruirai pas la ville. Oui, si je trouve 30 justes, je ne détruirai pas la ville. Oui, si je trouve 10 justes, je ne détruirai pas la ville. Moi, j'aime ce récit parce que elle nous montre qu'une prière n'est pas un rite, n'est pas une obligation, ce n'est pas des mots qu'on va réciter comme ça sans comprendre ce qu'il y a derrière. C'est juste un dialogue entre deux amis, entre deux personnes qui se connaissent, mais entre deux personnes qui en plus ont confiance l'une envers l'autre et qui n'ont pas peur de dire ce qu'elles pensent, de de la décision de Dieu et n'ont pas peur d'être jugées par Dieu dans ce qu'elles font. Ce dialogue peut être une discussion, une conversation tranquille, ça peut être un marchandage comme ici, mais ça peut aussi être parfois un peu plus compliqué, comme un combat, une prière de lutte. Là, c'est un marchandage. Alors je reviens dans ce que je disais au début, quand quelqu'un vous dit « je ne sais pas quoi dire dans ma prière » ou « je ne sais pas prier », on a vu tout à l'heure qu'on peut lui dire « mais Jésus nous a appris le Notre Père ». Mais là, on peut aussi lui dire « mais tu n'as rien d'autre à faire que de parler simplement à Dieu comme si c'était ton ami, de lui faire confiance, de l'écouter en lisant sa parole, mais de lui faire confiance aussi dans ce qu'il dit et d'accepter qu'il ne te jugera pas dans ce que tu vas lui dire en retour. C'est toujours une relation forte entre Dieu, une relation de vérité. Ça, c'est le premier point que je voulais voir avec vous. La prière est une relation, un dialogue entre Dieu et nous. Le deuxième point que je voulais voir, c'est, on voit qu'il y a Dieu, on voit qu'il y a Abraham. Mais dans cette prière, Abraham n'est pas en train de prier pour lui. Il n'est pas en train de prier pour Dieu. Il prie pour une troisième, pour quelqu'un d'autre. Et dans ce texte, le quelqu'un d'autre, c'est Sodome. Alors moi, j'étais étonné que Abraham ne prie pas pour lui. Ça fait quand même des années qu'il chemine avec Dieu, qu'il est parti de Ur, qu'il a laissé sa famille là-bas, il chemine avec Dieu, il a vécu des moments difficiles, et la première chose, quand il voit Dieu, il lui dit, on va prier pour Sodome. Dieu est là aujourd'hui, parmi nous. Vous lui demandez quoi dans la prière? Vous lui demandez que la guerre en Ukraine s'arrête? Ou bien vous lui dites, Seigneur, tu es avec moi, est-ce que tu pourrais me donner la gloire et l'argent de David comme David? Est-ce que tu pourrais me donner la sagesse comme Salomon, la foi comme Jésus? Est-ce que tu pourrais sauver l'Ukraine? Voilà. En fait, dans cette prière, on voit plutôt un Abraham qui n'est pas en train de prier pour lui. Alors, peut-être qu'il est déjà riche, peut-être qu'il a déjà tout ce qu'il faut. Il va prier pour l'Ukraine. Moi, je serais bien étonné si moi je priais pour l'Ukraine, ou si je demandais à Dieu de prier pour l'Ukraine. Mais on voit que dans ce texte, dans ce passage, alors qu'Abraham pourrait demander des choses pour lui, se plaindre de tout ce qu'il a vécu, non, il va prier pour quelqu'un d'autre. En fait, il fait ce qu'on appelle une prière d'intercession. Ce passage est en fait une prière qu'on fait pour les autres. Il ne prie pas pour sa famille, qu'il aurait pu prier pour sa famille, pour son clan, pour Lot. Non, il prie pour une ville païenne, une ville qu'il ne connaît pas, dans laquelle il ne vit pas.
il prie pour le salut de Sodome. Sa prière est étonnante. En fait, sa prière est étonnante parce que si on se met dans l'époque, il y a 4000 ans maintenant, en fait, il y avait à cette époque une conception qui était un peu particulière, c'était que l'individualisme n'existait pas. On n'était pas responsable individuellement. Ce n'est pas toi qui as fait quelque chose, c'est nous qui avons fait quelque chose. Quand il y a quelque chose qui se passe, c'est collectivement que tout le monde est puni. Une personne fait du mal, c'est toute la communauté qui est punie. C'est dans les traditions de l'époque, c'est cette notion communautaire, et non pas une notion individuelle. S'il arrive un malheur, une guerre, une épidémie, c'est toute la communauté qui est touchée, et c'est normal. C'est comme ça que ça fonctionnait à l'époque. Par la faute d'un seul, tous peuvent être punis. C'est sans doute pourquoi, quand Abraham entend ce que dit Dieu, je vais aller voir ce qui se passe à Sodome, alors que Abraham, il sait comment Sodome vit, il sait que Dieu va se fâcher. Et il se dit, ouh là là, je sens que Dieu, il va tout raser, il va tout casser. Si vous lisez le texte, à aucun moment, à ce moment-là, Dieu ne dit qu'il va détruire Sodome. À aucun moment. Il dit, j'ai entendu parler de quelque chose, je vais aller voir. Mais il ne dit pas, je vais détruire. Je vais aller voir pour voir si ce que j'ai entendu est vrai. Et ensuite, il ne fait que répondre à Abraham. Quand il dit, tu ne détruiras pas pour, il dit, je ne détruirai pas pour. Il n'a pas dit qu'il détruira. Je ne détruirai pas. À aucun moment, il dit qu'il va détruire. Je pense que c'est Abraham qui, en entendant parler Dieu, se dit, oulala, il va se fâcher, il va se détruire. Moi, je connais ce que c'est qu'un Dieu. Hein. Quand un Dieu n'est pas content, il casse tout. Alors, je pense qu'il y a un doute qui est en train de s'installer en Abraham. C'est bien de concevoir une punition collective. Mais là, dans l'intercession, Abraham est en train de changer quelque chose. Il se dit, attends, il y en a un qui fait le mal, tu veux punir tout le monde. Mais pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas faire l'inverse? Si tu trouves un bon, est-ce qu'on ne pourrait pas pardonner et gracier tout le monde? Si on en trouve 2 ou 3 ou 10, est-ce qu'on ne pourrait pas sauver toute la ville? Plutôt que de se dire, s'il y a 10 mauvais, on tue tout le monde, pourquoi ne pas faire l'inverse? S'il y a 10 bons, 10 justes, on sauve tout le monde. On renverse complètement la situation. C'est en fait, quand on fait une prière d'intercession, c'est ça. Qu'importe qu'il y ait en Ukraine, qu'il y ait en Russie des gens qui soient bons, qui soient mauvais, pourquoi vouloir tuer tout le monde? Soyons plutôt là pour prier pour ceux qui sont bons, peut-être pour sauver l'ensemble du pays. Prier pour que la grâce soit sur tout le monde quand il y a des bons et des justes. Oui, la prière d'intercession est une prière qui est essentielle. Vous savez, dans une prière d'intercession, on présente en général des personnes, on présente des situations, on présente des lieux pour lesquels on pense qu'il manque de grâce, qu'il manque de foi, d'espérance et d'amour. Et cette prière se fonde sur la confiance que nous avons en Dieu et qui nous permet de dire ce qui nous soucie et nous peine. Dieu et Abraham discutent. Et dans ce récit, je reçois le rappel que la prière, ce dialogue véritable entre Dieu et nous, est marqué par l'espérance qui me lie avec des frères et avec des sœurs, même si je ne les connais pas. Et je pense qu'Abraham ne connaissait pas nécessairement les justes qu'il y avait à Sodome. Mais j'ai une interrogation. Je ne sais pas si vous l'avez eue. Quand vous lisez ce texte, on peut se demander 50, 45, 40, 30, 20, 10. Voilà. Pourquoi pas 1? Pourquoi est-ce qu'on ne descend pas jusqu'à 1? On pourrait se dire, mais si tu trouves 1 juste, dans ce cas-là, tu sauves la ville. Il y a à peu près 500 personnes, 1000 personnes, je ne sais pas combien il y a à Sodome, qu'importe. Entre 10 par rapport à 1000 ou 1 par rapport à 1000, il n'y a plus une très grande différence. Pourquoi est-ce que Abraham ne descend pas jusqu'à 1? Alors bien, on n'a pas la réponse. Mais on peut avoir des hypothèses de réponse. Alors la première hypothèse de réponse, j'en ai 3, des hypothèses. La première hypothèse qu'on peut avoir, c'est que Abraham s'est arrêté à 10 en disant, de toute façon, il y a à peu près 1000 personnes, je suis sûr qu'il y a au moins 10 justes à Sodome. Il va y avoir au moins Lot, sa femme, ses 2 filles, allez, ses 2 gendres. Il a bien trouvé 4 autres personnes qui sont aussi justes sur Sodome. Donc on peut peut-être se dire, il s'est simplement arrêté à 10 parce qu'il s'est dit, ça devrait aller, normalement, la ville de Sodome devrait être sauvée. Alors quand on lit le chapitre suivant, le chapitre 19, on voit que ce n'est pas le cas du tout. On n'en trouve pas 10, on en trouve 4. Il y en a 4 qui s'enfuient de Sodome. Lot, sa femme et ses 2 filles. Et je ne vais pas vous lire la suite.
parce que sa femme, elle meurt en chemin puisqu'elle se retourne pour regarder Sodome se détruire et elle disparaît, et ses 2 filles, c'est pas mieux, elles enivrent leur père pour coucher avec elle pour avoir une descendance. Alors la question qu'on pourrait se dire, c'est est-ce qu'il y avait au moins un juste? Peut-être Lot, je ne sais pas, mais est-ce qu'il y avait au moins un juste à Sodome? Je n'en sais rien. Donc est-ce que c'est une question de nombre? Peut-être que même s'il était descendu jusqu'à 1, la ville n'aurait pas été sauvée. Ce n'était donc peut-être pas une question de nombre. Alors peut-être que c'est une question de limite de la grâce de Dieu. Dieu n'est pas capable de gracier autant. Il peut aller gracier une ville entière quand il y a 10 personnes, mais gracier une ville entière, aller de 1000 personnes quand il y a un juste, ça ne va pas le faire, quoi. On ne peut pas le faire. On peut peut-être se dire que c'est peut-être ça, que Dieu n'est pas assez capable de rendre grâce pour une personne. Mais je le redis, à aucun moment, à ce moment-là, Dieu ne dit qu'il va détruire Sodome. Je ne vais pas redire le passage, il ne le dit pas. Il dit simplement qu'il va aller visiter et se rendre compte de ce qui se passe. Et en fait, je pense que c'est Sodome qui n'accepte pas la grâce. C'est Sodome qui ne va pas accepter la grâce de Dieu. Parce que à ce moment-là, peut-être que les 2 visiteurs, vous savez, les 2 visiteurs vont aller à Sodome, vont être accueillis par Lot et sa famille. Tous les hommes de Sodome vont se réunir parce qu'ils veulent récupérer ces 2 personnes pour les violer, si on peut dire ça comme ça. Et Lot, ayant peur, va dire non, je les garde et je vous donne mes filles. Ce qui n'est pas mieux. Je vous donne mes filles, elles sont vierges, je vous donne mes filles, c'est mieux. Non, les hommes ne veulent ni les filles, ils veulent les hommes, ils se bagarrent, ils arrivent à s'en sortir et ils sont obligés de s'échapper de la ville. Et en plus, les sodomites les traitent d'étrangers. Vous êtes des étrangers. En fait, je pense que s'ils n'ont pas été sauvés, ce n'est pas parce que Dieu n'est pas capable de gracier une ville entière s'il y a un juste, c'est simplement parce que cette ville était trop pourrie par le mal, trop de violence, trop de racisme, trop mauvaise dans ce qu'elle était au plus profond. Avant que Dieu n'arrive, il n'avait pas l'intention de la détruire. C'est les hommes eux-mêmes qui ont fait que Sodome a été détruite uniquement par leur attitude. Abraham ne s'est pas arrêté à cause d'un nombre, 10. Abraham, Dieu n'est pas incapable de sauver quand il n'y a qu'un seul juste dans une ville. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ce n'est pas la faute d'Abraham? Tout simplement, Abraham n'est peut-être pas assez croyant, n'a peut-être pas assez la foi pour aller jusqu'au bout de ses idées. Peut-être a-t-il cru tout simplement que Dieu allait se mettre en colère s'il allait continuer à descendre à 5, à 1. Peut-être qu'il voyait en Dieu une exaspération. Le texte ne nous le dit pas. À aucun moment il nous dit que Dieu est exaspéré. Quand Abraham descend 45 jusqu'à 10, à chaque fois il dit oui. À chaque fois il dit oui, je ne tuerai pas. La ville, je ne la détruirai pas, même si je trouve 10 personnes. Je pense que comme Abraham, dans notre prière, dans nos prières d'intercession que nous pouvons avoir, est-ce que nous ne nous arrêtons pas en chemin? Est-ce qu'il ne nous arrive pas à nous aussi de nous arrêter en chemin, de dire je vais prier jusqu'à 10 mais je ne suis pas capable de prier jusqu'à 1? Je prends un exemple très bête. 89 jours de combat en Ukraine, prière d'intercession, on a prié pour l'Ukraine. Combien de personnes ont prié 89 fois? J'exagère un petit peu. Prière d'intercession, c'est prier régulièrement et quotidien. Je ne dis pas tous les jours, ça peut être toutes les semaines, Combien de fois est-ce qu'on pense à des personnes qu'on aime, à nos familles, à des gens inconnus ou à des gens qui sont en guerre? Peut-être que comme Abraham, on n'est pas capable d'aller jusqu'au bout des choses. Peut-être qu'on est un peu tiède. Et vous savez, dans l'Apocalypse, il est dit que Dieu n'aime pas les églises qui sont tièdes. Elle préfère les églises froides, bon, ça c'est pas bien, ou les églises chaudes, celles qui sont capables de défendre des positions. Les églises tièdes, on ne les aime pas trop. Peut-être que Abraham n'a pas su aller jusqu'au bout. Combien de nos prières sont ainsi suspendues en l'air, inachevées, elles ne vont pas jusqu'au bout, non suivies d'engagement ou de gestes? Ce texte se termine par cette interrogation. Je n'ai pas la réponse. Je pense que c'est plutôt cette troisième, si je devais en choisir une des trois, plutôt cette troisième que les deux autres.
Mais Abraham s'est arrêté en cours de route. Il y en a pourtant un, et c'est ma conclusion, il y en a pourtant un qui ne s'arrêtera pas en chemin. Il y en a un qui va aller jusqu'au bout de cette logique. Un seul qui, pour un seul juste, offrira la grâce sur toute la terre. Et vous le savez, cette personne qui va aller jusqu'au bout, c'est Dieu. Dieu est prêt à gracier l'humanité, 8 milliards de personnes, pour un seul juste, Jésus. Dieu est capable, pour une personne, de gracier 8 milliards de personnes. S'il arrive à quelqu'un de pécher, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Car Jésus-Christ s'est offert en sacrifice pour le pardon de nos péchés, et non seulement des nôtres, mais aussi du monde entier. Et c'est redit dans la première lettre de Jean au chapitre 2. En Jésus, nous savons que Dieu a achevé la prière d'Abraham, que Abraham n'a pas osé aller jusqu'au bout. En Jésus, nous savons que Dieu va jusqu'au bout du pardon. Je ne te détruirai pas à cause de ce juste. Chacun d'entre nous, Dieu nous dit, je ne te détruirai pas à cause d'un seul juste, qui s'appelle Jésus. Je t'aime jusqu'au bout, quoi qu'il arrive, quoi que tu fasses, quoi que tu sois, à cause de Jésus-Christ. Alors nous sommes plongés dans ce monde violent, dans ce monde de souffrance, dans ce monde de racisme, et on voit tout ce qui se passe tous les jours à la télévision, comme Abraham en son temps. Dans nos vies parfois fragiles, mais nous avons la certitude que Dieu marche avec nous, qu'il écoute nos prières. Au-delà de nos mots, il nous entend. C'est pourquoi, dans nos prières, nous voulons prier au nom de Jésus-Christ, le juste. C'est en Jésus que nous pouvons partager avec Dieu ce qui nous préoccupe dans ce monde. Pas seulement parler de nous, mais parler des autres. Parler de nos proches. Élargir notre prière en y faisant place pour les autres. C'est en Jésus que nous pouvons garder la foi et renouveler notre espérance, même au cœur de l'épreuve. C'est en Jésus que nous pouvons aller jusqu'au bout de nos prières et ne pas nous arrêter à 10, mais d'aller jusqu'à 1, en sachant que Dieu vous écoute, que Dieu vous entend, et qu'il n'est pas là pour vous faire des reproches. Dieu nous écoute jusqu'au bout, alors prions-le jusqu'au bout en Jésus-Christ. Amen.